Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec le changement d'arbitre officialisé pour le match entre le Bénin et le Lesotho. Les écureuils ont très vite protesté contre les arbitres sélectionnés et pour cause, les officiels sont Sierra Leone et la Sierra Leone est un adversaire des Béninois dans le même groupe des éliminatoires. Face à la contestation de la Fédération béninoise de football, la CAF a aussitôt réagi. Dans une correspondance en date de ce jour, l'instance continentale annonce que pour des raisons techniques, les arbitres sont remplacés. Désormais, c'est le Zambien Dani Sikwaze qui va conduire le match. Parlons désormais d'Igalo. C'est la touche émotionnelle du match entre Manchester United et le FC Bruges. Buteur à la 34e minute, Igalo a montré un t-shirt sous son maillot. Il a rendu hommage à sa sœur décédée. Si ce geste a été incompris pour plusieurs personnes, l'international nigérian a donné les raisons en fin de rencontre, soulignant que c'est un hommage à sa sœur décédée en décembre dernier. Tout comme sa sœur, Igalo a été un grand fan des Reds de Ville. À l'officialisation de sa signature au dernier mercato hivernal, il a posté une photo de lui à Old Trafford en tant que supporter alors qu'il évoluait à Grenade en Espagne. Un rêve devenu réalité quelques années après, mais ceci a été fait à l'insu de sa sœur qui malheureusement a quitté le monde des vivants quelques semaines plus tôt. Nous parlons désormais d'une incroyable boulette qui en a surpris plus d'un, comme Didier Deschamps, qui avait affirmé surveiller le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly pour l'équipe de France en 2016. Les journalistes de RMC, Franck Leboeuf et Jean-Louis Tour se sont bien manqués. Alors que le Lyonnais Maxwell Cornet était l'invité de leur émission, les deux journalistes ont tressé les louanges au Gone et l'ont invité à lutter pour une place de latéral gauche en bleu. Problème, l'ancien Messi a déjà une sélection. En effet, Cornet a opté pour la Côte d'Ivoire en 2017 et le polyvalent joueur de côté dispose désormais d'une place de choix dans l'équipe A des éléphants. Une belle bourde des deux consultants, sérieusement moquée sur les réseaux sociaux. Nous vous en parlions hier. Le PSG veut signer Kalidou Koulibaly, seulement Naples réclamerait une somme XXL pour laisser partir son joueur selon la presse italienne. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants du Napoli réclameraient au moins 100 millions d'euros pour laisser partir leur joueur, sachant que Kalidou Koulibaly, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Naples, dispose d'une clause libératoire fixée à 150 millions d'euros et valable seulement pour l'étranger. Filons désormais en Europe dans cette matinale. Le moment pour nous de parler du coronavirus. Le Bayern Munich prend l'épidémie très au sérieux. Conscient que la propagation devient de plus en plus importante, les champions d'Allemagne en titre ont décidé de mettre en place des mesures pour que la maladie ne frappe pas ses joueurs. Le docteur Roland Schmid, directeur du département médical du club, a demandé aux joueurs de ne plus prendre de selfies ou de signer d'autographes pour leurs fans. Une mesure logique face à la rapidité de la propagation du virus. Le Bayern serait bien embêté d'avoir toute une équipe clouée au lit, d'autant plus en cette période de Ligue des Champions. Loin de l'angoisse allemande, Liverpool tente de solidifier son équipe. The Mirror annonce que Liverpool et Van Dijk vont négocier un nouveau contrat en fin de saison. Selon le journal anglais, une augmentation de salaire significative est sur la table. Si ce nouveau bail est signé, Van Dijk devra être le défenseur le mieux payé de la planète. Beaucoup de supporters de Liverpool estiment que Van Dijk a été déterminant dans les récents succès des Reds et se réjouissent donc à la perspective de conserver leur meneur d'hommes pour de nombreuses saisons. Si Liverpool planifie le futur de Van Dijk à Manchester City, on se fait des soucis pour Aymeric Laporte alors qu'il vient juste de faire son retour à la compétition après une longue absence. Le Français s'est à nouveau blessé sur le terrain du Real Madrid. Pep Guardiola a annoncé en conférence de presse que le défenseur central serait indisponible pour 3 semaines au moins. Dernier point de notre matinale, la surprenante décision de l'AS Rome envers Leonardo du PSG. Selon les informations récoltées par le Corriere dello Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain plaît particulièrement à l'entourage de Dan Fredkin. Le nouveau patron de l'AS Rome souhaiterait le placer au devant de la scène et le shipper ainsi au Qatari. Seulement, on imagine mal le Qatar se débarrasser de Léo, un an seulement après son retour tant désiré dans la capitale française. C'en est fini pour cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial.
Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.